Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le pendu, la grande prêtresse, le chevalier de denier, le 2 de denier, la force et le soleil. Sympa. Alors, il est très existentiel, votre tirage. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Le pendu, la grande prêtresse, qui sont quand même des énergies d'invitation à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son intuition, de prendre le temps d'observer les choses différemment. On prend vraiment son temps. Et puis alors les deux autres qui sont beaucoup plus tournés vers l'extérieur, où là d'ailleurs, si vous avez du signe du lion dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une personne qui en a, je vous invite à aller voir le tirage des lions parce que là c'est les deux côte à côte, les lions sortent en force justement. Donc la force, le soleil, une énergie très rayonnante, très tournée vers l'extérieur, très active. Donc il y a un équilibre là entre l'intériorité, le fait de se sentir galvanisé pour aller de l'avant et pour réaliser des choses. Beaucoup de rayonnement en résultat, donc c'est j'aime bien votre tirage. Et entre les deux, quelque chose de posé, d'équilibré, où on avance une étape après l'autre, on se donne les moyens de concrétiser des choses, de travailler, alors travailler professionnellement ou de travailler entre guillemets à réaliser des étapes vers ce qui nous éclate, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous éclate là avec le soleil. Bon, vous entrez dans la quinzaine avec le pendu qui m'indique que ça bouge pas tellement. Il y a vraiment un examen d'une situation, on cherche à regarder les choses différemment. Est-ce que c'est une pause qui est voulue? Est-ce que c'est l'environnement qui vous empêche de pouvoir passer à l'action et agir comme vous le souhaitez? En tout cas, il n'y a pas vraiment de mouvement avec ce pendu. Et c'est justement l'occasion d'en profiter pour entrer en soi et aller à la rencontre de son cœur, de son intuition. Et ça tombe bien, c'est ce que vous voulez. Avec la grande prêtresse, vous voulez écouter votre petite voix intérieure, vous voulez être à l'écoute des signes de l'univers, vous voulez en savoir plus aussi sur l'avenir, comment ça va se passer, qu'est-ce qui est fait pour vous. Bon. Pour certains, certaines, vous voulez vous former. Alors, vous former, apprendre des choses, peut-être aussi transmettre du savoir. On a les deux notions dans la grande prêtresse. Donc vous êtes très attiré pendant cette quinzaine, vous êtes très attiré par tout ce qui est spirituel, ésotérique, intuitif, créatif. Et puis, cette notion d'acquisition de savoir et de transmission de savoir. Alors vous me direz dans les commentaires, est-ce que c'est plus vous qui avez du savoir à transmettre et ça vous tient à cœur? Est-ce que vous avez des choses à apprendre? Les deux fonctionnent ensemble. De toute façon, quand on apprend, le meilleur moyen d'intégrer des nouvelles connaissances, c'est justement d'en parler et de les transmettre à d'autres personnes. Et puis, quand on est en train de former des gens, de leur transmettre du savoir, on apprend aussi en même temps. Donc, les deux sont liés. Donc, cette notion de savoir, elle est présente et vous êtes en train de travailler là à quelque chose. Alors, je parlais de formation, mais ce n'est pas nécessairement de s'inscrire dans une formation. Ça peut être de lire des bouquins, de regarder des vidéos,
de discuter avec des personnes, d'observer. La grande prêtresse, elle est très observatrice. Elle peut être d'ailleurs très silencieuse, mais très observatrice. Elle n'en perd pas une miette de tout ce qui se passe autour d'elle. Donc vous avez envie d'en savoir plus et vous travaillez beaucoup. Vous êtes très investi. C'est pas nécessairement du travail de la quantité de travail, mais c'est le fait d'être très absorbé dans ce qui vous occupe. Et c'est pas nécessairement que du travail professionnel. Le cavalier de denier, il est absorbé du matin au soir par quelque chose parce que ça lui plaît énormément. Donc là, on a quand même une représentation d'un menuisier. Il y a quelque chose de très pragmatique, de très posé, vous êtes dans cet état d'esprit de mener à bien quelque chose et de faire les choses lentement mais sûrement. Vous voulez de la fiabilité, de la fidélité, de la loyauté. Vous voulez que les choses soient faites et bien faites. Et c'est même pas que vous voulez ça, c'est que vous incarnez ça dans la quinzaine. Vous êtes dans cet état d'esprit de fidélité, de loyauté, de bien faire les choses, d'avancer sans vous précipiter, parce que le cavalier de denier, la lenteur, ça vous va bien pendant cette quinzaine. J'ai un chat dans la gorge, ou un lion, je sais pas. La force, c'est de la communication. Hein. Vous l'avez en challenge, moi j'ai le... Là, on peut être très replié. Est-ce que la communication, justement, ça vous challenge un petit peu pendant cette quinzaine? Le fait de vous affirmer et de dire haut et fort ce que vous voulez, ce qui vous anime, d'éventuelles demandes. Bref, vous avez peut-être des choses à dire et là, c'est un peu plus challengeant parce que vous préférez être... Vous êtes mieux en étant absorbé dans votre coin, en train de réaliser, en train d'apprendre, en train d'observer. Donc, ouais, lui, c'est... il peut oublier, en fait. Vous pouvez oublier que vous avez du monde autour de vous, tellement vous êtes absorbé par ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce que vous cherchez à réaliser, à mieux cerner. Alors, la force qui vous soutient, le 2 de denier, de faire, d'être dans l'instant présent, de faire à votre rythme. Alors, ça coïncide bien avec votre état d'esprit, donc je pense que vous allez y arriver. Doucement le matin, pas vite le soir, et on est très absorbé par ce qu'on fait ici et maintenant. Je ne m'occupe pas de ce qui s'est passé il y a 1 heure, encore moins il y a un jour ou il y a 10 ans. Je ne m'occupe pas de ce qui va se passer dans 3 heures ou à la fin de la semaine. Je m'occupe de ce que je fais, ce qui se passe ici et maintenant. De l'ancrage. L'ancrage, ça vous fait du bien. Qu'est-ce que je sens dans mon corps ? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je sens maintenant? Qu'est-ce que je pense maintenant? Et je jongle au mieux, je trouve au mieux mon équilibre avec ça. Et c'est tout. Donc là, il y a une énergie d'équilibre qui vous va bien. De souplesse aussi. On parle vraiment de jongler ici. Et pas... d'essayer d'être dans le contrôle ou dans la force, ça va moins marcher. En revanche, faire au mieux, je fais au mieux, à mon rythme, ça marche bien. On retrouve d'ailleurs, je vous parlais de fidélité, de loyauté, on retrouve le chien ici, un symbole de fidélité, de loyauté. Donc soyez-vous dans l'incarnation de ces valeurs, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs. Vous avez au moins une personne à vos côtés qui vous apporte ce soutien, cette fidélité, cette présence. Et vous pouvez aussi incarner ça pour une ou plusieurs autres personnes. En challenge avec la force, je vous ai parlé de la communication qui peut être un peu compliquée, de ne pas forcer les choses. Est-ce que par moment vous manquez d'un peu de motivation, d'un peu de détermination parce que
parce que les choses ne vont pas aussi vite que vous pourriez par moment avoir envie? Est-ce que vous êtes dans un processus de réalisation et vous vous sentez pas si fort que ça, vous vous sentez pas si aguerri que ça, vous vous dites, vous aimeriez peut-être sentir que vous êtes arrivé au bout, mais vous n'êtes pas au bout, vous êtes dans le processus, dans le chemin. Alors, j'ai l'impression que c'est plus de ne pas vous sentir si fort que ça. Peut-être que pour certains, il y a le côté attention en challenge, à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et à pas être en mode t'as vu un peu comment je suis fort, comment je suis doué, comment je suis... d'avoir un peu trop de... comment dire, d'assurance. Moi, j'ai plus la sensation que ça en manque un petit peu, mais bon. Peut-être, il peut y avoir des moments où vous pouvez vous sentir plein d'assurance. Alors tant mieux, c'est aussi galvanisant, ça fait du bien, ça fait écho à ce soleil en résultat, où on rayonne, on est bien, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est de l'amour avec alors des personnes que vous aimez, c'est pas nécessairement amoureux, mais de l'amour de vous, l'amour des gens qui vous entourent. On est bien avec le soleil. On est vraiment bien avec le soleil, on rayonne. Donc d'avoir des moments où justement, quand on est rayonnant comme ça, on se sent fort et puis on a envie de le montrer. Ok, maintenant j'ai les cartes autour qui montrent que il y a vraiment un processus où vous avez besoin de voir les choses différemment, vous avez des choses à apprendre, vous le voulez aussi, vous savez, vous sentez que vous avez des choses à découvrir, vous avez peut-être aussi des choses à transmettre, que tout ça c'est un processus qui se fait pas à pas. Et voilà, donc évidemment... vous savez aussi que vous ne pouvez pas non plus prétendre être arrivé au bout et avoir ce côté un peu m'as-tu vu de regarde tout ce que j'ai réalisé, parce qu'en fait vous savez très bien que vous n'êtes pas arrivé au bout. Donc pour moi c'est plus un peu un manque de ça. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous aussi qui est en mode regarde comment je suis fort, toi tu es en train de faire attention et tout ça, comment tu avances, et regarde comment moi je suis plus fort que toi. Bon, si c'est le cas, franchement, occupez-vous de vos affaires, à faire au mieux à votre rythme. Les autres font comme ils veulent à leur rythme à eux, mais... je vous disais que c'était une énergie plus vive. Peut-être que par moment, ça va vous challenger aussi d'avoir soit quelqu'un qui est dans une énergie un peu plus vive et qui vous pousse un petit peu dans vos retranchements. C'est pas méchant, mais quelqu'un qui peut vous challenger. Le côté t'es pas cap. Allez, t'es pas cap de faire ça. Il peut y avoir des activités, des choses qui sont un peu plus rapides aussi. Et vous saurez composer avec. En résultat, le soleil me montre que tout va bien. Donc, quoi vous dire de plus? Tout va bien. Même si les choses ne sont pas terminées de réaliser, dans le plaisir que vous prenez, là on est bon. Et puis dans le fait de vous exprimer, de vous montrer davantage, de moins vous enfermer dans vos réalisations. Peut-être aussi en résultat de mettre davantage le nez dehors et de trouver un meilleur compromis entre tout ce que j'ai à réaliser dans le quotidien, toutes les tâches que j'ai à réaliser au quotidien, plus cet apprentissage qui me tient à cœur, donc je me documente, je lis, je cherche, voilà. Je trouve aussi le temps de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller prendre la lumière, parce que ça fait beaucoup de bien, ça. Bon, une jolie énergie pour finir. Vous me direz, j'ai pas de personnage, j'ai pas de, je sens pas grand chose de plus ici, si ce n'est quelque chose de très agréable à vivre. Donc profitez-en. Le conseil, vous avez dans la catégorie aide les anges, donc vous êtes soutenu aussi.
L'ange vous dit: la protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, pour recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Je vous parlais d'une présence fidèle à vos côtés là. Alors là c'était un chien, mais on vous dit que vous avez de l'aide de l'univers et n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.